Et nous acclamons Emmanuel. Sa présence est là. Et sa présence nous rassure. Que Dieu vous bénisse. Prends encore le soin de saluer ton voisin. Avec beaucoup d'amour et de respect. Parce que c'est lui qui permet à Emmanuel de constater le quorum. Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu peux avoir Dieu en toi, mais tu ne verras jamais Dieu au milieu d'eux si ton frère n'est pas là. Il y a des choses que Dieu fera en toi, mais il y a des choses que Dieu ne fera que s'il est au milieu. Alors si ton frère arrive, ça veut dire que tu as reçu l'opportunité d'avoir Dieu au milieu. Bénis-le. Dis-lui merci de m'apporter Dieu au milieu. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci au pasteur Hugues, à maman Solange, de me faire confiance en me prêtant la chair. Je l'ai dit au premier culte. On ne donne la chair qu'à celui qui est cher. Quand on vous donne la chair, c'est un signal, vous faites partie de ceux qui nous sont chers. Et je peux l'avouer, ils font partie, pour moi, sur cette Belgique, de ceux qui me sont chers. Je ne suis pas frustré, surtout sur le plan alimentaire. Je mange l'Afrique à Bruxelles. Ça n'a pas changé pour moi. Amen. Je dis également merci à l'apôtre Roland Dallot, là où il se trouve. C'est lui qui a été le chef orchestre de tout ceci. Juste par une parole, c'était au mois de juin, je pense. Il a dit, je vais vous l'amener. Et il l'a fait. C'est lui qui nous a fait rencontrer et qui a organisé que toute une alliance de destinée commence avec la borne Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Je suis quelque peu effrayé de voir son nombre. Je me pose la question, où est-ce que vous allez en semaine? Certainement c'est au boulot. Que Dieu vous rende patron pour que vous puissiez fermer à l'heure du culte vous-même. Vous dites aux ouvriers, partez d'abord, je vais devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aboutir aujourd'hui, nous allons prendre quelques textes pour clôturer, bien sûr, sans achever, parce que la Bible n'a pas atteint son délai d'expiration. Nous parlons sur réveiller les héros. Ah, voilà, éteignez un peu cette histoire-là. À un certain moment, je me posais la question, mais il y a des fenêtres trouées ici ou quoi? Gloire à Dieu. Réveiller les héros. Et nous allons prendre Juge chapitre 6, de 11 à 16. Et encore, Juge chapitre 6, notez d'abord les textes parce que je dois donner un comprimé très rapidement, j'ai 45 minutes. Juge 6, encore une fois, de 25 à 27. Et puis Juge 8, verset 4. Et encore Juge 8, verset 21. Amen. Je commence par Juge 6, de 11 à 16. La Bible nous dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont
tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as. » C'est là le thème de ce matin. Aller avec la force que l'on a. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Quelle vision de petitesse. Manassé, c'est la plus petite tribu en Israël. Il dit à Dieu, tu as dû te tromper. Parce que dans l'ordre de grandeur, ma tribu est la plus petite. Et lorsqu'on entre dans les familles de cette tribu, ma famille est la plus pauvre. Et lorsqu'on rentre dans cette famille, je suis le plus petit. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Juge 6, 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Est-ce qu'il est sérieux, Gédéon? Pauvre, mais avec 10 serviteurs. Et on dit qu'il en a pris parmi, et qu'il a plus de 10. Je le dis déjà d'emblée, tu n'as pas un problème de manque de moyens, tu as un problème de manque de vision de tes moyens. Tu vois très mal tes moyens. Et la Bible dit, et il fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Au moins ça a été exécuté. Juge 8, 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa. Lui et les 3 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Je voudrais qu'on aille jusqu'à 8, 21, la Bible parle maintenant de Zébak et Tsalmona. Dire, lève-toi toi-même et tue-nous. Car tel est l'homme, tel est sa force. Parmi les choses que tu dois éviter quand tu es conquérant, c'est des procurations. La conquête ne se fera jamais par procuration. Il n'y a personne qui fera des conquêtes à ta place. Et Gédéon voulait qu'un jeune homme fasse pour lui ce qu'il était censé faire. En fait, ses ennemis lui ont rappelé ce que Dieu lui a dit quand il l'a rencontré. Va avec cette force que tu as. Mais quand il arrive au moment de conclure,
Il y a certaines personnes qui souffrent de cette paresse. Elles ne sont pas non concluantes. Quand ça commence à atteindre le moment d'aboutissement, on dirait qu'il y a une sorte de frousse qui arrive et vous voulez donner ça à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une attitude de conquérant. Rattrapez-vous vite. Vous êtes celui qui a commencé. Achevez cette chose-là. Et il prie, comme la Bible le dit, il prie ensuite, et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmona, et il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la bonne parole de Dieu? Il y a en chacun de nous un héros qui sommeille. C'est pour ça que dans Joël chapitre 3, on dit « Réveillez le héros ». Et ce héros qui sommeille, qui est potentiellement au-dedans de nous, ne se réveille qu'avec des attitudes. Dieu est un Dieu secouriste des malheureux, mais il ne fait pas des conquêtes avec les malheureux. Il fait des conquêtes avec des héros. Lorsque tu es dans le bas-fond du malheur, Dieu va te remonter jusqu'à un niveau, mais il attendra tes attitudes pour qu'il vienne te prêter secours pour des grandes conquêtes. Psaume 89, Dieu parle de David en disant « J'ai prêté secours à un héros. J'ai trouvé David, pas j'ai créé David. » Il a créé l'homme, David, mais David a développé des attitudes qui l'ont attiré à lui prêter secours pour qu'ils aillent dans des grandes conquêtes. Et à cette époque, David, il semble, selon les exégètes, quand il a coupé la tête de Goliath, il était à peine à 17 ans. Quelle est la valeur d'un jeune homme de 17 ans aujourd'hui? Et la Bible dit qu'il avait l'épée de Goliath dans son appartement. Mais dans les appartements, ou même pas les appartements, les chambres de la maison des parents des gens de 17 ans, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Nintendo. N'est-ce pas? Mais à 17 ans, ce jeune homme est en mesure de terrasser l'adversaire qui a mis toute sa nation en difficulté. Et à 17 ans, c'est un musicien qui complexe un roi. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. C'est à 17 ans. Attention, ne perds pas le temps avec des attitudes inconséquentes à considérer que tu es toujours petit. Tu n'es pas petit. Jérémie était petit et Dieu lui a interdit de dire qu'il est petit. Il dit je suis petit. Dieu lui dit ne dis pas je suis un enfant. Et le langage des héros, c'est que le faible dise tu dois apprendre à dire le contraire de ce que tu es pour que tu deviennes plus que ce que tu étais. Si tu continues à t'emprisonner dans un présent limité, à avoir pitié de toi-même, je suis encore tout petit, on est dans des situations difficiles, sache que tu vas t'effondrer sous le poids de ce monde. Le monde n'a pas de miséricorde. Et nous avons été laissés dans un monde en tant que des brebis au milieu de loups. Et dans un monde où nous avons une promesse certaine, parmi les grandes et promesses certaines, c'est vous aurez des tribulations. Si je disais ici, recevez les tribulations, on va me chasser de la bonne Bruxelles. Mais quand Jésus vous dit, vous aurez, ça signifie quoi? Recevez. On ne peut pas échapper
échapper à la pression de ce monde, il faut être suffisamment courageux. La vie n'a jamais été, elle ne sera jamais facile. C'est à chacun de nous de se la faciliter par son courage. Si tu n'as pas de courage héroïque, personne ne te laissera passer. Alors personne. Il y a presque 8 milliards de personnes sur la terre, chacun à la recherche du bonheur. Tu crois que 8 milliards vont avoir pitié de toi parce que tu es toi? Ça, c'est un monde des courageux. C'est pour ça que même Jésus a déclaré avant de partir, vous aurez des tribulations. Ça veut dire des pressions dans le monde, mais prenez courage. Tu ne veux pas, tu ne pourras pas avoir l'attestation et la preuve que Jésus a vaincu si tu n'es pas courageux. Tu vas te poser des questions. Est-ce que ces affaires de Bible, c'est de l'histoire ou la réalité? C'est de l'histoire pour les peureux. Mais pour ceux qui ont le courage et la foi qui est en Jésus, ils sont en train de conquérir les promesses de Dieu et de vivre dans ce monde des grandes choses. La Bible est claire à ce sujet. Le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Les héros, ce sont des gens qui arrosent en eux certaines attitudes qui attirent Dieu. Ne confondez pas la grâce du salut éternel avec toutes les grâces qui existent chez Dieu. Je le dis en semaine, il y a des grâces provocables. Dieu peut élever n'importe qui, mais il ne va pas en conquête avec n'importe qui. Il y a certaines attitudes que Dieu veut voir auprès de toi. Dieu n'est pas un Dieu qui profite des positions des gens pour qu'il accomplisse un plan. Non, non. À telle enseigne qu'on se réjouit lorsque un grand musicien connu, un musicien mondain chante Jésus. Beyoncé a chanté Jésus, même Beyoncé. Est-ce que Jésus a besoin d'être chanté par Beyoncé? Vous pensez que Jésus a profité de la position de star d'une musicienne mondaine pour faire son nom? Jésus a un nom au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si elle chante Jésus, c'est clair, ses genoux doivent fléchir. Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dieu n'a pas besoin de ta position pour avancer. Il a besoin de ta disposition. Il cherche un peuple bien disposé, pas un peuple bien positionné, parce que Dieu lui-même peut positionner n'importe qui. Du fumier, il retire l'indigent, de la poussière, il retire le pauvre pour le faire asseoir. Ça veut dire, il peut prendre quelqu'un de bas et lui donner une position en haut. Il n'a pas besoin d'une position quelconque. Dieu n'a pas besoin du fils de la fille de Pharaon pour libérer Israël. Il a besoin du berger de Madian. Un homme qui a perdu une position royale, il a perdu une position de leadership, mais Dieu avait besoin juste de sa disposition. C'est un homme épris de justice qui ne supporte pas qu'on maltraite les autres. Et c'est ça qui a attiré Dieu vers lui pour qu'il le roigne et en fasse un grand conquérant qui a mis à genoux l'Égypte. Dieu n'a pas besoin de ta position. Il veut que tes dispositions l'attirent à faire des grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est pas pour rien que quand Israël est sous la coupe de Madian, Dieu ne va pas n'importe où. Il va vers un boulanger clandestin alors que la famille royale existe. Il va s'asseoir sous un arbre auprès d'un jeune homme qui battait du froment au pressoir, pas pour le vendre, mais pour le cacher. C'est un clandestin. Clandestin dans son propre pays. Combien de gens sont aujourd'hui écrasés dans leur propre pays? Ils n'arrivent pas à faire sortir la tête. Il y a une sorte de barrière invisible. Il y a une force invisible qui tente de vous écraser et vous commencez à être des clandestins dans votre pays. Si vous ne développez pas une réaction héroïque.
Ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas d'abord que vous soyez dans les grandes et meilleures conditions de réussite. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez oser commencer quelque chose. Le reste viendra par sa puissance. Il va vous prêter secours lorsque vous allez amorcer un pas de la foi. Il voit que malgré la présence de Madian, ce jeune homme se met en mouvement. Ce jeune homme comprend que notre identité d'enfant de Dieu est mise à mal. Un enfant normal d'Israël ne doit pas manger et ne doit pas manquer de pain. Mais Madian nous enlève jusqu'au pain. Ce n'est pas normal, je dois réagir. Ne subis pas naïvement les difficultés de la vie. Et c'est ça qui fait que dans ce continent, plusieurs personnes sombrent par manque d'espoir parce qu'ils subissent naïvement, sans réaction, les pressions de la vie. Et la force que Dieu a vue en Gédéon, pas qu'il est venu implanter ça, il a vu ça en Gédéon, c'est qu'il a attiré en Gédéon. Gédéon est d'une capacité d'adaptation hors pair. Il bat du froment au pressoir, alors que le pressoir c'est un instrument à vin, mais lui il en fait du pain. Quelle capacité d'adaptation. Donc quand vous donnez un presse-jus à Gédéon, il peut fabriquer avec un moulin. Et lorsque Dieu voit un garçon qui réagit à l'occupation avec les moyens de bord, il voit en lui cette capacité de s'adapter. Dieu dit, c'est avec celui-là que je peux faire grand, même si il est plus petit dans sa famille, il est le plus petit de sa maison et sa famille est la plus pauvre dans la plus petite tribu. D'ailleurs, je suis un Dieu qui aime bien aller derrière petit pour faire grand, parce que si je fais grand avec grand, tout le monde dira que c'est grand qui a fait grand, on ne verra pas le grand Dieu. Avez-vous besoin de ce néon en plein midi quand le soleil brille? C'est ta petitesse dont Dieu va se servir comme angle de visibilité. Si tu es trop fort, Dieu ne va pas être vu comme un Dieu tout-puissant. Il faut que tu sois faible et que tu réalises des grandes choses avec lui pour que les gens disent, lui on le connaît, par lui-même il ne peut pas. Il y a un Dieu derrière lui qui s'est manifesté et qui a fait cela. Tout ce que Dieu cherche de toi, c'est un mouvement dans des conditions difficiles. J'aime Jésus qui arrive devant la tombe de Lazare. Pasteur, si c'était nous, on aurait pu commencer par dire, déliez-le d'abord. Il y a un ami pasteur qui m'a fait rire, il dit, il y a un pasteur un jour qui a juste eu la grâce de prier pour quelqu'un qui venait de mourir. Et le mort s'est réveillé. Et il a récupéré cet exploit-là comme tout un appel. Et il dit aux gens, si vous voyez un mort, venez me voir. Alors un jour, on vient le voir. On lui dit, viens à l'hôpital, il y a un mort. On va avec lui à la morgue. C'était mort après opération. Et on avait déjà enlevé tout ce qu'il y avait dans le ventre. On l'amène devant le cadavre. On lui dit, voilà, toi qui cherchais un mort. Il regarde le mort. Il n'y a rien dans le ventre. Maintenant, il regarde le médecin et dit, mais où sont les affaires intérieures? On lui dit, mais on a déjà enlevé ça. Il dit, ah, ça, je n'ai jamais rencontré ça. Et puis il demande au médecin, il n'y a pas une porte derrière la morgue ici? Et il a trouvé la porte.
il est parti. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'a pas ressuscité un Lazare délié. On l'a laissé lié, bandé de la tête jusqu'aux pieds, avec 4 jours où le processus de pourrissement irréversible a déjà été entamé. Et Jésus arrive, et même les sœurs de Lazare, la famille de Lazare ne veut plus supporter la présence de leur frère. Tu es utile quand tu es en vie. Dès que tu meurs, tu es quelqu'un qu'on va jeter avec honneur, mais on te jette. Hein? On se débarrasse de toi proprement. Mais on se débarrasse. Personne ne va supporter d'être là avec toi. Il n'y a que Jésus qui s'approche de ce genre de choses que tout le monde peut rejeter. Et pendant qu'il a les bandages tout autour de lui, il ordonne: Lazare, sors. Tout ce qu'il cherchait, c'est que la parole entre en lui et que la parole commence un mouvement. Dieu a besoin juste que quelque chose commence. Le grand défi de ta vie, ce n'est pas de réussir tout ce que tu veux faire de grand. Réussir d'abord à commencer. Et ce garçon a réussi à commencer. Il a commencé quelque chose et le Dieu de David est venu pour dire: je peux prêter secours à ce héros. Va avec cette force que tu as. Il y a des conditions où toi, tu cries que Dieu te oigne. Dieu dit: il n'y a pas d'onction à te donner, il y a juste un ordre d'aller. Parfois, vous cherchez Dieu là où il vous cherche. Parfois, nous aimons les facilités des bambins, les facilités des bébés. Nous aimons bien le Jésus de la barque. Quand la tempête se lève, quand les vagues se soulèvent, il peut les calmer. Et on va même chanter qu'il calme les tempêtes. Il est étonnant, ce Jésus qui calme la tempête. C'est ce Jésus qui est avec eux dans la barque. Mais c'est ce Jésus aussi, en 2e épisode, il dit: partez avant moi. Ça veut dire, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer sans ma présence. Vous êtes habitué à mes mamelles, c'est fini, sévrage. Allez, avancez sans moi. Il y a des moments où Dieu commence avec toi, il y a des moments où il dit: commence, je vais suivre. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Qui commence, ciel ou terre? Terre, et le ciel va suivre. Fais un geste, le ciel fera le reste. Si tu attends celui qui t'attend, vous perdez beaucoup de temps. Et Dieu est patient, il t'attendra, il est l'Éternel, il t'attendra patiemment, éternellement. Et tu arrives au ciel, après ta mort, dis: Seigneur, je t'ai attendu, tu pleures. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Dis: moi je continue à t'attendre jusque maintenant. Et tu as posé un sérieux problème, maintenant qui va faire ça? Tu es rentré trop vite parce que tu attendais que je fasse. C'est à toi de nommer les animaux. Adam, tu ne vas pas attendre. Et puis j'aime bien ces choses-là. Ayez le langage de la foi, s'il vous plaît. Vous réussissez à utiliser ce langage-là sur cette terre. Mais quand vous entrez dans le royaume, vous négligez ça. J'étais en France, j'ai rencontré un homme, je lui ai demandé: comment s'appelle ton chien? Il dit: Toufou. Je lui ai dit: quand est-ce que il t'a dit qu'il est Toufou? Quand vous nommez vos chiens là, que le jour ils vous disent que c'est eux, ça réussit comment? C'est à force de répéter et de leur parler. Quand tu lui parles, tu le regardes, tu lui dis Toufou. Tu le regardes, lui aussi regarde à côté, il a l'impression que mais il n'y a personne qui prend ce nom-là. Comme il parle et que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ça c'est une parole de vie, je la récupère. Et voilà comment vous utilisez la parole tous les jours. Mais quand vous arrivez dans le royaume, prie pour moi. Ce chien-là que tu as pèse combien? S'il pèse 20 kilos et que tu lui dis: allez, sors. Tu déplaces 20 kilos avec une parole, sors. Mais quand tu entres dans les choses de l'esprit, tu ne réalises pas que tu peux déplacer des choses juste à coup de parole. Et là, il lui dit: vaillant héros. Dieu ne travaille pas l'ULB. Il faudrait qu'il y ait collation de grade pour qu'on te reconnaisse le titre. Vaillant héros est dans la boulangerie, alors que les héros c'est dans l'armée.
Il n'a jamais fait l'armée. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque sa parole t'est adressée, tu deviens l'adresse de l'accomplissement de cette parole-là. Quand il adresse la parole vaillant héros, il crée la semence du héros au-dedans et il va l'arroser lui-même jusqu'à ce que ce héros va se manifester. N'attends pas que tu sois bien pour que tu prennes la qualité. Si tu as des enfants, tu veux qu'ils soient des présidents ou bien des députés, commence déjà à les appeler son excellence. J'aimerais parler à quelqu'un qui ne sait pas encore marier. Elle va acheter les costumes de mariage et puis va déjà prendre les prix des salles et tout ça. Même s'il n'y a encore personne à côté de toi. C'est ça le héros. Et ce garçon, quand Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, il répond par une question. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ceci? Regardez que ce sont ces gens aux attitudes de justice pour plusieurs que Dieu utilise. Dieu lui dit qu'il est avec lui, mais lui dit, si tu es avec nous. Que te disent les autres? Lorsque toi tu es bien, que les autres ne sont pas bien, tu trouves que c'est bien. Ézéchias, tes fils seront captifs à Babylone. Le père dit, oh, gloire à Dieu, la parole que l'Éternel a donnée est bonne parce que moi je ne serai pas là. Ça veut dire, si le malheur arrive en mon absence, pour moi c'est un bonheur, sorcier. Comment est-ce que tu peux être un seul riche parmi les pauvres? Tu es pauvre. La richesse n'est pas une position, c'est une mission. Le riche a vocation d'enrichir. Si tu es riche et personne ne s'enrichit de ta richesse, tu n'es qu'un piètre pauvre qui veut écraser ceux qui n'ont pas ce que tu as. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ceci nous arrive? Ça veut dire la présence de Dieu a certains indices. Si je ne vois pas ces indices-là, je dois me poser des questions. Ne sois pas naïf à vivre n'importe quelle vie au nom de la modernité, au nom de, je ne sais, de la mondialisation, au nom d'une naïveté qui vous amène à accepter même certaines choses mauvaises que le diable implante dans les vies des gens et on les justifie avec la psychologie. Les ados sont souvent agités, tu sais, ils se recherchent. C'est l'affirmation de la personnalité. Jésus a 12 ans. Savait ce qu'il devait devenir et il fréquentait des gens de son domaine qui étaient très âgés et il posait des questions sur son domaine. Toi, ado, tu es déjà dans la came. Et on justifie chez vous, les ados sont agités. Tous les ados ne sont pas agités. Jésus était un ado qui savait s'occuper des affaires de son père. Ne laisse pas tes enfants agités dans n'importe quel milieu parce qu'il y a un certain psychologue qui a dit que c'est l'âge de l'affirmation. Quelle affirmation? Le diable n'a pas besoin de la psychologie. Parfois nous lui fournissons des bonnes justifications. Il se dit voilà, je les ai. C'est Mégare. Là, il va me dire à Dieu, tu as vu Mégare là. À 12 ans, Jésus savait ce qu'il devait faire. Et ce qui fait la force d'une vie, c'est le questionnement. Quelles sont les questions que tu te poses? Ça détermine le niveau que tu vas atteindre. Si tu as des piètres questions, voilà le niveau piètre de la vie que tu as. Gédéon a des questions au fond de sa personne. C'est pour ça que quand Dieu lui parle, lui donne les assurances, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Question, si tu es avec nous. En fait, Gédéon était un observateur. Il lisait les promesses et il regardait à la vie. Ne sois pas dormeuse comme cette femme dans 1 Roi chapitre 3. Elle a tellement dormi qu'on lui a ravi 36 degrés. On lui a placé 9 degrés de cadavre. Elle n'a rien senti.
Et quand elle se réveille le matin, elle accepte que ce soit son enfant. Elle conclut même, elle dit, quand j'ai voulu allaiter mon enfant, voici l'enfant que j'avais mis au monde était mort. Donc elle a accepté pendant un temps, ce cadavre-là est devenu son enfant. Combien de gens n'ont pas accepté de drainer des cadavres de médiocrité inutilement, des choses qui ne sont pas prévues dans leur vie, mais qui se vivent là-dedans, et vous vous adaptez naïvement. Vous savez, c'est comme ça, c'est la guerre en Ukraine. Ok. Heureusement qu'elle s'est ressaisie. Elle a dit, lorsque je voulais allaiter mon enfant, à la lumière du soleil, j'observais. Ça veut dire qu'elle avait, après avoir eu son enfant, elle a détecté les indices sur l'enfant, elle les a retenus. Et la lumière du soleil lui a permis de voir que cet indice, ça c'est pas de mon enfant. Mon enfant, il y a tel indice. Il y a une lumière du soleil, Jésus, le soleil de la justice. Lorsque tu vas te mirer en lui et que tu te regardes dans la lumière de ses promesses, tu peux dire que ça, c'est une chose qui est dans ma vie mais que Dieu n'a pas prévu. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit, toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera... Ah, il n'a pas dit que lui va déraciner, il a dit sera. C'est impersonnel. Tu peux attendre qu'il déracine, il dit, oh, déracine ça toi-même. Jésus ne chasse plus les démons. C'est vous qui les chassez en son nom. Si tu attends qu'il les chasse, tu attendras longtemps. Il en a déjà fini avec ça. Il vous a donné le nom au-dessus de tout nom. Et on lui dit, va avec la force que tu as. Quelle force? La force de s'adapter. Développez cette force-là, s'il vous plaît. Ne soyez pas décomplexés. Parce que vous êtes dans des conditions difficiles. Surtout le regard des autres. C'est ça le drame de plusieurs. J'aimerais bien que tu aies à l'esprit que tu es en Éden avant la chute. L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. N'aie pas honte de qui tu es et de ce que tu as. C'est avec ce que tu as que tu auras ce que tu n'as pas. C'est avec le peu que tu as que tu peux t'offrir le plus que tu cherches. Dieu est un Dieu de semeurs et de mangeurs. Sois du côté des semeurs. Il donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Mais pour que celui qui mange, le semeur doit s'aimer. Va du côté des semeurs. La semence a toujours été petite avec une grande moisson. La semence, c'est un mais qui contient l'infini. Et ce garçon était épris de ce genre de pensée. C'était un garçon qui savait s'adapter. Et Dieu dit, on peut lui prêter secours. Parfois Dieu nous fait des tests de gestion de nos ressources. Il a multiplié le pain combien de fois? 2 fois. Mais quand il multiplie, il ordonne, ramassez les miettes, afin que rien ne se perde. Il a la capacité de multiplier et de surmultiplier, mais il a la rigueur de ramasser quand ça reste. Parce qu'il sait que le gaspillage, c'est son propre pillage. Quand tu gaspilles, tu te pilles. Et nous sommes malheureusement dans un continent et une société à gaspillage. Il suffit d'un petit quelque chose qui ne te plaît pas sur une chose qui a encore de la valeur. Oh non, débarrassez-moi. Ok. Tu dois savoir où tu es. Ils étaient dans un désert. Et dans ce désert-là, quand tu sais que tu es dans une étape difficile, ne t'occupe pas de la forme des choses. Occupe-toi du besoin à satisfaire. Vous aimez trop, surtout ici, les yeux. Vous mangez avec les yeux ici. Mais bon, c'est pas bien présenté. Et la présentation va coûter 50 €, monsieur. Et vous payez 50 € pour les yeux. Vous êtes encore à la table de Ève.
Elle vit que le fruit était agréable. Vous aimez trop l'agréable, la vie. C'est bien d'être excellent. Mais quand vous êtes dans un désert, vous n'avez pas besoin d'un pain frais. Vous avez besoin de pain. Et il a dit à ses disciples, ramassez les miettes afin que rien ne se perde. Ne pensez pas qu'il y aura troisième multiplication en privé pour vous, comme à chaque fois qu'il y a enseignement public, je vous enseigne en privé. Ici, vous allez ramasser. Et puis c'est quel genre de pain que les petits enfants ont mangé, que les gens ont mangé en désordre. Ramassez ça. Et quand ils ramassent, ils ont trouvé combien de paniers? 12. Ils étaient à combien? Ça veut dire, je viens de vous payer la logistique. En ramassant, chacun a obtenu plus que ceux qui ont mangé. Maintenant, Pierre, tu as ta belle-mère chez toi. Ramène-moi ce panier de pain pour que ta belle-mère sache que je ne t'ai pas pris du temps. Je t'ai payé des heures de logistique. Dans cette même nuit, Dieu lui dit, va. Et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Il a eu peur, n'est-ce pas? Mais il a fait ça la nuit. Ça veut dire la peur ne paralyse pas l'action. Si la peur te paralyse, c'est toi qui as fait le choix de la paralysie. La peur a toujours cédé, laisser à quelqu'un une marge de manœuvre d'action qui peut t'amener à rebondir. Même Jésus a senti la peur à Gethsemane, mais la Bible dit plus il sentait, plus il priait. Tu es capable de faire le contraire de ce que la peur veut t'imposer de faire. C'est ça la force des héros. Je sens la peur, mais j'agis. Toi, quand tu as peur, tu pleures. Tu cherches qui va t'aider. Vous savez, il y a des gens courageux, il y a aussi des gens encourageables. J'aime bien la course des cyclistes à vélo, là. Il y a des endroits où vous trouvez des gens dans les campagnes qui vous balancent des seaux d'eau. Et vous vous sentez bien. Mais il y a des endroits où il n'y a personne, c'est des montagnes. Si tu ne t'encourages pas toi-même, tu vas prendre ce vélo-là à pied. Et le meilleur de la vie, c'est quand tu restes seul. Et tu dois être capable de t'encourager. Parfois, ne compte même pas sur Dieu pour t'amener le courage. Il va te dire, fortifie-toi. Pas je te fortifie, dit Josué, dans cette affaire-là, c'est toi-même, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire, le courage est disponible. Hein? Je ne vais pas l'introduire en toi, à toi de le prendre. Si tu ne le prends pas, tu n'as pas pris. Au moins, il a renversé l'autel de son père. C'est ici que j'aimerais bien vous amener à ouvrir les yeux sur le type d'évangile faux que l'on veut donner aux gens aujourd'hui. Un évangile qui vous présente le passé comme une menace permanente qui va vous rattraper et passer tout votre temps à vous battre contre votre passé. Je vous donne un peu une image. Entre un serpent et un aigle, qui va vite? L'aigle. Et s'ils doivent faire la course, ça va se passer où? Ils n'ont pas de terrain de course. Nous avons affaire à un serpent ancien, mais la femme qui est dans l'Apocalypse, on lui a donné les ailes de l'aigle. Quand est-ce que le serpent va attraper l'aigle? Ils vont se voir où? Pourquoi vous voulez jouer au ping-pong avec des démons tout le temps? Vous imaginez vos vies possédées, vous vous imaginez vos vies menacées, vous vous imaginez vos vies toujours envoûtées, vous maudissez vos familles et tout ça. Vous voulez couper tous les liens. Il y a des liens qu'on ne coupe pas. Quand on te dit tu es belle, c'est un lien de famille, non? Coupe-moi ça. Au lieu d'être heureux de par là où Dieu t'a introduit dans le monde, parce que tout ce que Dieu cherchait, c'est que tu entres sur la terre et il crie, waouh, je suis l'introduit sur la terre, avec lui je vais faire des exploits, mais toi tu trembles là, ma famille, tu es comme Gédéon, ma famille, tu es la personne sur qui Dieu compte pour que les générations actuelles puissent vivre autre chose. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ça veut dire tu es plus grand que le Dieu de ton père.
Pourquoi on ne vous présente pas ainsi? Si ton père avait un faux Dieu et que tu es devenu chrétien, tu es plus puissant que le Dieu de ton père. C'est pour ça que Josué a dit aux enfants d'Israël, faites disparaître tous les dieux. Ça veut dire vous avez le pouvoir. Vous êtes déjà dans Canaan. Le Dieu tout-puissant est avec vous. Vous avez la capacité de changer le présent, pas le passé, et de bâtir un avenir autrement. Et vous passez tout votre temps, notre famille, les liens de famille. Mais il y a aussi les liens de la famille de Dieu, non? Dieu a des liens aussi. Et puis les liens de Dieu vous entraînent dans l'avenir. Lorsque Dieu commence à vous entraîner comme une charrue dans l'avenir et le pauvre diable essaie de vous retirer dans le passé, qu'est-ce qui va se passer? Israël n'a jamais été rattrapé par l'Égypte. Quand l'Égypte a tenté de poursuivre Israël, Dieu a changé de position. Il est allé derrière Israël et il se place entre le camp d'Israël et le camp de l'Égypte. Et la Bible dit, pendant toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas. Et il a dit à Moïse, qu'est-ce que j'entends comme bruit parmi le peuple? Demande à ce peuple qu'il marche. C'est dans la marche qu'il y a la victoire. Avance. Et ce que j'aime avec la marche, c'est que tu fais le même mouvement mais tu changes de place. Tu mets un pied devant un autre. Fais la même chose. Tu n'es plus là-bas. Fais la même chose. Fais la même chose. Tu n'es plus là-bas. C'est la marche qui va creuser le quart. Et lorsque nous marchons en nouveauté de vie, c'est là que ça devient effectif. Nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. Assume ta marche. Malheureusement, plusieurs se fatiguent de la marche. Et le propre de héros, c'est justement d'être fatigué, mais de continuer à poursuivre. Attention avec la fatigue. Elle peut vous détacher du but et vous commencez à suivre la fatigue au lieu de continuer à suivre le but. Si vous continuez à suivre la fatigue, vous allez perdre la guerre des nerfs. Dans la vie, il y a une guerre de nerfs. Si tu te fatigues le premier, c'est ton affaire. Dans la vie, ne sois pas simplement rivé sur un côté de la sagesse de Jésus. Prends la sagesse ensemble. Il y a des moments où quand tu évalues tes moyens, tu ne te bats pas. Mais il y a un moment où quand tu évalues tes moyens en tant que veuve, tu as affaire à un juge unique. Tu évalues que physiquement le juge est fort, n'est-ce pas? Mais spirituellement, toi qui es veuve, tu as le soutien de celui qui est en haut. Le soutien des veuves. Et tu peux entamer une bataille avec quelqu'un de visiblement plus fort, mais dans la guerre de nerfs, tu finiras par le fatiguer et l'abattre. Et cette veuve-là a remporté la bataille. Fatiguée, mais poursuivant toujours. Et en dernier lieu, ne laisse pas quelqu'un d'autre faire ce que tu es censé faire avec ta force. Les ennemis de Gédéon lui ont dit, toi-même lève-toi et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Je conclus en vous disant, il n'y a personne sur cette terre qui est prêt à vous donner de son meilleur si ce n'est Dieu. C'est pour ça que si vous passez votre temps à rester sur demander, on vous donnera, il n'y a personne qui vous donnera de son meilleur. Jésus ne s'est pas arrêté à demander, on vous donnera. Quand on vous donne, ça veut dire il y a quelqu'un qui a fait à votre place quelque chose, il a eu et puis vient vous là donner. Et il n'y a personne qui est prêt à vous donner de ce qu'il a de meilleur. Parce que ce que j'ai de meilleur, en fait, c'est moi. Je ne peux le donner qu'à ma femme. Amen. C'est pour ça que Jésus s'est donné à sa femme que nous sommes l'église. Et on nous appelle plus que vainqueurs. Mais dans la vie courante, fais de ton mieux. Passe à la deuxième étape.
Cherche, tu trouveras. Et ça ne s'arrête pas là. Frappe, là maintenant c'est la conquête. Et on t'ouvrira. Pourquoi? Parce que quand tu as trouvé, on te respecte. Si tu n'es qu'à la demande, on te donnera ce qu'on a envie de te donner, pas ce que tu veux, et au temps où on veut te le donner. Souvenez-vous de cet ami qui a fait marcher son ami dans la parabole de Jésus. Ami, donne-moi 3 pains. J'ai des gens chez moi. Quelle est la réponse? Moi et ma maison, nous dormons. Est-ce que quelqu'un qui dort peut répondre? Tu ne trouves pas qu'on t'a nargué parce que tu n'as pas. Tu cherches. Tu es livré au caprice de celui qui a. Parce que tu demandes, tu n'as pas. Mais quand tu sais chercher et tu as trouvé, quand tu vas frapper, celui qui est dedans, il sait qu'il a déjà. Que je lui ouvre parce que je peux avoir besoin de ce qu'il a déjà. Que Dieu te bénisse. J'ai terminé. Personne ne le fera à ta place. Les conquêtes de ta vie, c'est toi qui es l'acteur principal de leur réalisation. N'attends personne. Je peux prier avec toi, mais quand tu iras le lendemain au boulot, je ne serai pas avec toi. Tu ne seras même pas avec ma prière. Tu seras avec Dieu et toi-même. Tu dois affronter toi-même. La force qui t'a tiré de l'Égypte change de manière d'agir quand il faut entrer à Canaan. Tu es sorti de l'Égypte parce que tu as mangé l'agneau. Mais tu vas entrer à Canaan quand tu vas te battre. Ça ne sera pas aussi facile que sortir. Prions dans le nom de Jésus. Tu as déjà le go. Commence à confesser les promesses de Dieu sur ta vie. Commence à confesser l'autorité de Dieu sur ta personne. Ne te vois pas simplement en Belgique ou en Europe. Vois-toi en Christ. C'est vrai que tu es localisable en Europe, mais spirituellement tu es d'abord en Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, même quand on l'arrête par les Romains, il ne s'appelle pas prisonnier des Romains. Il dit, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Alléluia. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. J'ai à cœur que de prier pour ceux qui étaient des héros hier, qui aujourd'hui ont relâché. À cause peut-être des circonstances de la vie. Hier, tout feu, tout flamme. On a dit avec Dieu, il fera un désespoir. Et depuis un certain temps, c'est par rapport à la vue que tu es en train de marcher. Et la vue t'empêche de voir, d'accéder au surnaturel. Si tu es là, lève ta main. Nous allons prier avec toi et pour toi. Merci mon frère, merci. Lève haut ta main. Nous prions parce que nous croyons que Dieu veut faire un travail. Réveiller un héros. Il y a peut-être aussi une autre personne, une catégorie de personnes. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons vous lever les mains. Restez les mains levées. Je sens dans mon cœur qu'il faut que je fasse cet appel. Tu te poses la question comment devenir un héros. C'est en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'il entre dans ta vie, il amène tout ce qui est d'un héros. Le chaos d'hier disparaît. Et tu peux dire avec Dieu, je ferai des exploits. Si tu es là, tu lèves simplement ta main. Nous voulons aussi prier avec toi et pour toi.
Alors que je demanderai à Papa Bruno Moyo de s'avancer. Nous allons préparer déjà. J'aimerais prier pour vous. Et puis nous allons aussi prier pour l'orateur qui nous a bénis. Seigneur Dieu puissant, j'aimerais te présenter toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. C'est devant toi. C'est devant toi qu'elles le font. Seigneur, j'aimerais que tu leur fasses sortir de la bassesse comme tu as fait sortir Gédéon. Seigneur, que tu leur fasses entrer dans leur destinée. Seigneur, que les circonstances négatives et actuelles ne puissent pas leur empêcher de voir leur futur. Ma prière éternelle, c'est que demain ils se tiennent et que l'Éternel dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillante héroïne. Seigneur, s'il te plaît, fais cela dans leur vie, dans le nom de Jésus. Nous prions pour le serviteur de Dieu que tu nous as envoyé, le docteur David Kateba. Seigneur, le dépôt que tu as placé en lui, garde cela. Seigneur, il est une bénédiction pour le corps de Christ. Et nous savons plus, Seigneur, il devient une bénédiction, plus l'ennemi affûte ses armes. Et Seigneur, qu'il soit toujours sous ta couverture, la couverture de la grâce, la couverture de ton sang, et que l'ennemi ne le surprenne même pas. Seigneur, nous éloignons de lui toute manigance diabolo-satanique, de sorcellerie, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour son épouse, nous prions pour sa famille, nous prions pour ses proches. Seigneur, tu les gardes dans le nom de Jésus. Amen.